Bonjour à tous mes fidèles sujets. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc vous présenter mes achats Blu-ray et Blu-ray 4K pour le mois d'avril. Donc je débute avec le Blu-ray du film À l'épreuve du feu. Alors, Courage Under Fire en anglais. Donc un film de 1996 réalisé par Edward Zwick avec dans les rôles principaux Denzel Washington, Meg Ryan, Lou Diamond Phillips, Michael Moriarty et Matt Damon. Donc c'est édité par 20th Century Fox. Alors j'ai revu le film et côté image, c'est très correct. Le niveau de définition et de détail est assez satisfaisant. Certaines scènes manquent tout de même de profondeur. On pense immédiatement aux scènes de bataille de début de film, celles tournées à l'intérieur des chars et les scènes nocturnes sur le sol d'Irak. Les scènes de guerre se déroulant le jour, plus lumineuses, apparaissent bien plus texturées. Les premiers passages documentaires laissent quant à eux apparaître de petits défauts, mais tout cela n'est que détail, puisque dans l'ensemble, ce transfert HD est plus que respectable. Bref, un Blu-ray très solide globalement. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO et du DTS 5 points pour la VF. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est une VFQ qu'on a sur cette galette, donc c'est incompréhensible. Et une assez mauvaise surprise, franchement. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio du réalisateur Edward Zwick, un quiz intégré du film, et enfin des bandes annonces. Alors, de quoi parle le film ? Pendant la guerre du Golfe, abusé par un pilote novice, le lieutenant-colonel Nathaniel Serling a donné prématurément l'ordre de neutraliser ce qu'il croyait un char ennemi et qui coûta la vie à plusieurs soldats. En attendant d'être fixé sur son sort, il a pour mission d'enquêter sur le capitaine Karen Walden qui fut abattu en plein désert, alors qu'elle tentait de sauver un petit groupe de soldats, et à qui Washington veut décerner une médaille d'honneur posthume. L'enquête de Serling va s'avérer compliquée et contradictoire. Alors j'ai découvert le film au cinéma. Les premières séquences font craindre un ton foncièrement patriotique, mais rapidement, au lieu d'une démonstration de force un peu simpliste, le scénario s'oriente vers la face cachée d'une nation conquérante, avec ses enjeux politiques, ses héros à exhiber et ses inévitables cadavres dans le placard. La construction en flashback sert au mieux l'idée que la vérité n'est pas forcément celle qu'on croit, et que la force des symboles est à considérer avec recul et circonspection. Côté interprétation, Denzel Washington est impeccable en officier tourmenté et évite avec bonheur l'écueil du héros infaillible. Meg Ryan est également remarquable dans un rôle assez inattendu. Bref, À l'épreuve du feu reste un honnête thriller militaire assez bien mené et qui se suit sans déplaisir. Alors c'est un achat easy cash pour 4 €, donc je suis content de l'avoir rentré dans la collection malgré l'absence de la VF parisienne. Je continue avec le Blu-ray 4K du film Brimstone. Alors c'est un film de 2016 réalisé par Martin Coulouven avec dans les rôles principaux Dakota Fanning, Guy Pearce, Emilia Jones, Kit Harington et Caris Van Houten. Alors c'est édité par Metropolitan. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est splendide. Le film a été tourné en 3,4K et a bénéficié d'un master 4K avec un nouvel étalonnage des couleurs en HDR10. Le niveau de définition et de détail est juste saisissant de précision. L'HDR10 apporte un rehaussement des couleurs particulièrement probant. Les teintes s'avèrent plus vives et dynamiques que ce soit en intérieur comme dans les maisons et le saloon par exemple, ou en extérieur, dans les bois enneigés entre autres. Les blancs sont lumineux et les noirs profonds. Bref, c'est un Blu-ray 4K d'excellente facture que nous propose Metropolitan. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve 13 scènes coupées, un entretien avec Martin Coulouven, Junkie XL avec Tom Holkenborg, secret de compositeur, une galerie de photos et enfin la bande-annonce du film. De quoi parle le film ? Dans l'Ouest américain, à la fin du 19e siècle, Liz, une jeune femme d'une vingtaine d'années, mène une vie paisible auprès de sa famille. Mais sa vie va basculer le jour où un sinistre prêcheur leur rend visite. Liz devra prendre la fuite face à cet homme qui la traque sans répit depuis l'enfance.
Alors j'ai découvert le film au cinéma, western crépusculaire s'il en est. Brimstone n'est pas sans rappeler La Nuit du Chasseur sur plusieurs aspects. Une très belle inspiration en tout cas et un résultat tout à fait à la hauteur des attentes. L'atmosphère est pesante de bout en bout et le schéma narratif déroutant retient toute l'attention. Guy Pearce est terrifiant, il y tient un rôle de prêcheur particulièrement sordide et par la même occasion continue de confirmer son grand talent. Pour le coup, il est parfaitement épaulé par le reste du casting, tous au diapason, notamment Dakota Fanning. L'interdiction moins 16 ans n'est pas franchement usurpée, tant le sujet et l'ambiance sont glauques. Mention spéciale par ailleurs à la critique sans concession de l'extrémisme religieux sous quelque forme que ce soit. J'ai pour ma part vraiment passé un excellent moment, si j'ose dire, entre malaise et angoisse. De plus, les 2h30 de film ne m'ont absolument pas gêné et sont passés crème. Bref, Brimstone est une pépite sombre, cruelle, qui sent le soufre et à ne pas mettre devant tous les yeux. Donc c'est un achat Amazon pour 18 €, donc normalement il est à 25 €, mais j'avais 7 € de réduction, donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Je poursuis avec le Blu-ray du film Creep. Alors c'est un film de 2004, réalisé par Christopher Smith, avec dans les rôles principaux Franka Potente et Vaz Blackwood. Donc c'est édité par BQHL. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est très très bon. Le transfert 1080p du film est en effet bluffant de précision, avec un piqué et un niveau de détail et une profondeur de champ assez époustouflant. Si l'on se dit parfois que les contrastes auraient pu être un poil boostés, les couleurs sont cependant naturelles et qu'il s'agisse des plans d'ensemble ou de détail, tout est parfait. Toute trace de bruit, fourmillement ou tout autre écueil numérique ont été supprimés. Bref, un Blu-ray très solide globalement. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve une présentation du film par le journaliste Jean-François Dikeli, un commentaire audio de Christopher Smith, un making-of, les décors du film, un documentaire sur les maquillages et les effets spéciaux, une conférence de presse du film avec Franka Potente et Christopher Smith, et enfin un début alternatif et une fin alternative. Alors, de quoi parle le film? Au retour d'une soirée bien arrosée, la belle Kate s'engage dans le métro londonien. Sous le double effet de l'alcool et de la cocaïne, elle s'assoupit sur le quai. Quand elle se réveille, plus âme qui vive autour d'elle, la station étant désormais fermée. Impossible d'en sortir. Si elle y croise un collègue plus qu'entreprenant, elle va surtout très vite prendre conscience que les lieux constituent le terrain de chasse d'un redoutable prédateur, massacrant tous ceux qui se trouvent face à lui. Alors, j'ai découvert le film au cinéma, une mise en scène nerveuse, une ambiance calme mais claustrophobique, une tension intense jonchée de scènes assez flippantes, un tueur sadique, un monstre dégénéré qui rôde dans les tunnels, capturant et massacrant tout ce qui tombe sous ses griffes. Le film se veut assez efficace et la surprise est de taille lorsque le film s'installe dans l'horreur en détaillant les agissements macabres de ce monstre qui devient omniprésent à l'écran. Cette agréable série B brutale, gore et malsaine se termine par un plan d'une subtilité formidable, alors qu'il est si dur d'achever un film d'horreur. Bref, Creep reste un bon petit film d'horreur qui mérite le coup d'œil assurément. Donc c'est un achat Amazon pour 20 €, donc content de l'avoir entré dans la collection. J'enchaîne avec le Blu-ray du film Killing Fields, alors Texas Killing Fields en anglais. C'est un film de 2011 réalisé par Amy Canaan-Mann avec dans les rôles principaux Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Jessica Chastain, Chloé Grace Moretz et Jason Clarke. Alors c'est édité par Metropolitan, donc j'ai revu le film et côté image c'est excellent. Globalement le Master HD restitue habilement la photo du chef Hop Stuart Dryburgh. Les volontés artistiques sont donc respectées, mais entraînent quelques pertes occasionnelles de définition et de détails, notamment sur les séquences tournées dans les bayous, ainsi que dans les paysages austères de champs pétrolifères. Les contrastes affichent une densité remarquable, les noirs sont profonds et le grain cinéma est conservé sans lissage excessif. Les scènes diurnes sont lumineuses et la colorimétrie froide est optimale. Bref, ça reste un Blu-ray de très bonne facture. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VF.
Alors côté bonus, on retrouve un commentaire audio du film par la réalisatrice Amy Cannon et le scénariste Don Ferraron. Et enfin, les coulisses du film. Alors de quoi parle le film? À Texas City, la police fait face à une série de meurtres, mais les rivalités internes qui minent le service et l'endroit épouvantable où ont été retrouvés les corps, ainsi que le terrain vague de Killing Fields, compliquent l'enquête. Dans le comté voisin, les inspecteurs Mike Souder et Brian Haight travaillent sur la disparition d'une jeune fille. Pas de cadavre, aucune piste. Lorsque Anne, une gamine des rues que Brian a prise sous son aile, est portée disparue à son tour, les deux inspecteurs commencent à se dire que la solution se cache peut-être du côté de Killing Fields. Alors j'ai découvert le film au cinéma, rien de révolutionnaire dans le genre, mais Killing Fields reste un thriller solide et doté d'une ambiance résolument glauque, le film prenant place dans les bayous texans. Dommage que le scénario soit parfois un peu confus, dû à des ellipses un peu trop nombreuses, mais la réalisation est de bonne facture, surtout pour un premier film, Amy Cannon étant la fille de Michael Mann. Le casting est un sans faute et la BO est très bonne également. Bref, un polar plutôt distrayant qui, sans se révéler très inventif, laisse une impression au final plutôt bonne. Alors c'est un achat chez Noz pour 3 €, donc je suis vraiment content de l'avoir entré dans la collection. Je continue avec le Blu-ray du film La Vérité si je mens 3. Un film de 2012 réalisé par Thomas Gilou avec dans les rôles principaux Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo, Gilbert Melki et Vincent Elbaz. Donc c'est édité par TF1 Vidéo. Donc j'ai revu le film et côté image c'est très correct. Le Master HD propose une quantité de détails sacrément plaisants. Toutefois certaines lacunes apparaissent en faible luminosité. L'arrière-fourmi et une perte de définition se fait sentir. À côté de cela, la profondeur de champ parvient à enchanter chaque plan et la colorimétrie se révèle pointue. Bref, c'est un Blu-ray de très bonne facture globalement. Au niveau de la piste sonore, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VF. Côté bonus, on retrouve 10 scènes coupées du film, les avant-premières avec l'équipe du film et enfin 4 scènes cultes version karaoké. De quoi parle le film? Eddie, Dove, Yvan et les autres, nos chaleureux amis, ont migré du sentier moribond à la banlieue florissante d'Aubervilliers. Là où les vieux entrepreneurs juifs ont laissé le terrain à de jeunes grossistes chinois courageux et dynamiques. La petite bande est toujours aussi soudée, solidaire que lors des précédents épisodes, et la vie suit son cours au gré des petits événements familiaux et des affaires. Dove semble toujours frivole, Eddie entreprenant, Yvan transi, Karine désinvolte, Sandra résolue, Shoshana naïve, Serge irresponsable et mythomane. Quant à Patrick, il est amoureux et l'heureux élu est loin d'être facile d'accès. Tout irait pour le mieux jusqu'à ce qu'un vent mauvais apporte son lot d'adversité, compromettant sérieusement la cohésion du groupe. Succomberont-ils sous l'orage à la zizanie ou bien, une fois de plus, à force d'entraide, de ruse et d'habileté, triompheront-ils de la crise avec panache? Alors j'ai découvert le film au cinéma. Le premier était excellent. Le 2, très bon également. Et ce troisième opus, c'est un bon film, mais clairement le moins bon de la trilogie. Le casting est toujours aussi bon, on rit du début à la fin. Le scénario est franchement pas mal. Vincent Elbaz est de retour. Par contre, Serge fait moins de conneries que d'habitude, mais c'est toujours mon personnage préféré malgré tout. Bref, une comédie qui reste fort sympathique, où la bonne humeur prédomine et qui permet de passer un agréable moment. Alors c'est un achat easy cash pour 3 €. Donc je suis content de l'avoir entré dans la collection. Reste le second volet à récupérer, mais il est devenu rare et hors de prix actuellement. Quant au préquel, je ne l'ai pas vu. Et ça ne me dit rien, franchement. Donc je ne compte pas l'ajouter à ma collection. Je poursuis avec le Blu-ray du film L'élite de Brooklyn. Donc Brooklyn's Finest en anglais. Donc c'est un film de 2009 réalisé par Antoine Fuqua, avec dans les rôles principaux Richard Gere, Don Cheadle, Ethan Hawke et Wesley Snipes. Donc c'est édité par Metropolitan. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est excellent. Globalement, le Master HD est un ravissement pour les yeux. La définition est de très haute tenue. Le piqué est redoutable et les couleurs revigorées sont souvent superbes. Les noirs sont profonds et la compression est sans faille. Bref, encore un très bon Blu-ray que nous propose Metropolitan.
Alors, au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio d'Antoine Fuqua, des scènes coupées du film et un making-of. Alors, de quoi parle le film? En proie à leurs propres démons, Eddie, Sol et Tango, trois flics, officient dans le 65e district, l'un des plus dangereux du nord de Brooklyn. Dans une semaine, Eddie, la cinquantaine, sera à la retraite. Déprimé et désabusé, il tente de retrouver du réconfort dans l'alcool et auprès d'une jeune prostituée, Chantelle. Sol travaille à la brigade des stupes et a du mal à joindre les deux bouts. Sa femme enceinte a des problèmes de santé et leur maison est trop petite. Ils attendent des jumeaux et leur famille va passer de 5 à 7 personnes. Tango voudrait désespérément revenir en arrière. Depuis plusieurs années, il travaille sous couverture et se fait passer pour un trafiquant de drogue, ce qui lui a valu 1 année de prison. Et sa femme a demandé le divorce. Ces trois flics n'auraient jamais dû se croiser jusqu'à cette nuit où l'enfer s'est déchaîné à Brooklyn. Alors j'ai découvert le film au cinéma. On retrouve une sensibilité similaire à celle de Training Day, autre film signé Fuqua, dans la mesure où il dépeint une police désabusée qui peine à croire dans les valeurs qu'elle est censée prôner, à l'image du personnage de Richard Gere, qui délivre le minimum syndical en attendant la retraite. Le film bénéficie d'un casting extrêmement solide, une intrigue bien ficelée, ainsi que d'une mise en scène assez maîtrisée et sobre. Bref, l'élite de Brooklyn, malgré quelques petites longueurs, captive grâce à une atmosphère intense, un scénario solide et à des personnages fouillés et complexes, c'est presque meilleur que Training Day pour ma part. Alors c'est un achat easy cash pour 4 €, donc je suis content de l'avoir entré dans la collection. J'enchaîne avec le Blu-ray du film Les Bonnes Étoiles, Byurokeo en coréen. Donc un film de 2022 réalisé par Hirozaku Koreeda, avec dans les rôles principaux Song Kang-wo, Gang Dong-won et Bae Do-na. Donc c'est édité par Metropolitan. Alors j'ai revu le film et côté image, c'est très satisfaisant. La définition varie vraiment durant le long métrage avec une apparition assez excessive de grains numériques sur pas mal de plans du film, faisant baisser la définition d'excellente à moyenne par moment. Les détails sur les visages, costumes et décors restent tout de même très corrects. La profondeur de l'image est quant à elle bonne. Les contrastes sont solides et les noirs profonds et non bouchés. Les couleurs des teintes de peau sont respectées. Bref, un très bon Blu-ray, mais pas parfait. Alors, au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO, comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve une rencontre avec le réalisateur, plusieurs documentaires, voyage au Festival de Cannes, les personnages, comment tout a commencé, et enfin, le choix des acteurs. De quoi parle le film ? Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d'un périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé. J'ai découvert le film au cinéma, des protagonistes insolites dans une histoire qui ne l'est pas moins. La jolie jeune femme au parcours chaotique qui veut abandonner son bébé est émouvante, et les deux acolytes qui souhaitent gagner de l'argent en vendant son bébé sont aussi touchants. Se greffe un enfant pour former une famille atypique en quête de concrétiser la meilleure affaire tout en étant en proie à ses propres contradictions de passé douloureux. L'intrigue est très bien filmée avec de beaux moments de délicatesse. C'est également une très belle étude de grands thèmes autour de l'adoption, l'abandon, l'affiliation, la culpabilité, le trafic d'enfants, de l'importance du prénom et les blessures de l'enfance. Bref, laissez-vous emporter par ce road movie improbable au scénario intimiste, doux et intense, en émotion, à voir absolument. Donc c'est un achat Fnac pour 10 €. Donc normalement il est à 20 €, mais j'avais 10 € sur ma cagnotte de mon compte fidélité. Donc je suis vraiment content de l'avoir entré dans la collection. Je termine avec le Steelbook Blu-ray 4K des oiseaux, donc The Birds en anglais. Donc un film de 1963 réalisé par Alfred Hitchcock avec dans les rôles principaux Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy, Veronica Cartwright et Suzanne Pleshette.
Donc c'est édité par Universal. Donc ce steelbook, il est de finition mat, donc il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Voilà, donc sur ce recto, on retrouve une des affiches du film avec Tippi Hedren attaqué voilà, par des oiseaux. Sur le verso, on retrouve donc Alfred Hitchcock de profil avec donc des oiseaux ici et sa signature également là. En bas, on a le logo aussi Universal avec des inscriptions, hein. Là, il y a même une numérotation, je ne sais pas à quoi elle correspond. Sur la tranche, donc on a le titre en anglais The Birds et le logo Universal. À l'intérieur, donc on retrouve le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Donc on a un artwork interne avec continuité. Donc l'image est pas très bien définie malheureusement. Donc bref, un steelbook complètement banal, mais comme je suis complétiste, je me devais de l'acquérir, hein, car c'était le seul qui me manquait. Voilà, j'avais déjà Vertigo, Fenêtre sur cour et Psychose. Donc voilà, c'était celui qui me manquait vraiment. Donc la boucle est bouclée. Alors j'ai revu le film et côté image, c'est correct sans plus. Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un master 4K avec un nouvel étalonnage des couleurs en HDR10. L'apport de définition reste modeste et le niveau de détail subtil. La compression est solide et le grain moins épais en comparaison du Blu-ray. L'HDR10 apporte un rehaussement des couleurs assez intéressant. Les teintes paraissent plus chaleureuses et plus prononcées qu'auparavant. C'est assez lumineux dans l'ensemble. Bref, ça reste un bon Blu-ray 4K globalement, qui a été vraiment dépendant du matériel d'origine. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio Mono 2.0 pour la VO et du DTS Mono 2.0 pour la VF. Côté bonus, il y en a une blinde avec entre autres un documentaire Les Oiseaux, le film d'épouvante d'Hitchcock, un autre documentaire Le mystère entourant les oiseaux, les essais de Tippi Hedren, une scène coupée, une galerie de photos et scripts, la fin originale, et une galerie storyboard et script, un entretien Hitchcock-Truffaut et des extraits. Alors, de quoi parle le film? San Francisco 1962, une jeune femme et un avocat entament un jeu de séduction chez un oiseleur. Afin de le revoir, elle use d'un stratagème et décide de lui livrer elle-même un couple d'oiseaux, les inséparables. Sur la route, elle est attaquée par une mouette. Bientôt, d'étranges phénomènes liés au comportement des oiseaux annoncent un drame imminent. Alors, j'ai découvert le film à la télévision, un des films les plus célèbres d'Hitchcock. Aujourd'hui, les effets spéciaux sont un peu dépassés, mais le suspense reste habilement mené, ce qui est la moindre des choses quand le maître est aux commandes. Et puis surtout, il y a cette sublime idée de n'avoir donné aucune véritable explication à l'attaque des oiseaux. L'effet de terreur sur le spectateur n'en est que plus grand. Le casting est excellent, hein, notamment avec Tippi Hedren, hein, qui livre une très belle performance. Bref, Les Oiseaux n'est pas le meilleur film d'Hitchcock, hein, pour ma part, mais il n'en reste pas moins réussi. L'ambiance reste pesante et la menace que constituent les oiseaux bien retranscrite. Alors c'est un achat Vinted, hein, pour 22 €, donc je suis content de l'avoir entré dans la collection. Il commençait vraiment à coter, hein, sur internet au niveau de la revente. Donc voilà, c'est vraiment un achat. Je suis content de cet achat. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.